un somptueux manteau brodé d'or et doublé de fourrure, un fermoir fait de perles et de pierres précieuses, un extravagant turban, une couronne, une aigrette ornée, une magnifique chaîne portée en bandoulière, une première convive coiffée de perles, une deuxième coquette coiffée de plumes, et une troisième, largement décolletée, le conquérant Balthazar, qui vient de s'emparer de Jérusalem, est au sommet de sa puissance et festoie avec magnificence ses invités. Débordant d'orgueil et échauffé par le vin qui coule à flots, il vient d'ordonner qu'on lui apporte le trésor conservé dans le temple de Jérusalem pour qu'il puisse manger et boire dans la vaisselle sacrée. Le peintre hollandais Rembrandt fait d'ailleurs briller de 1000 feux les ors de cet épouvantable blasphème. Et pourtant, comme ce pouvoir est profondément troublé, la femme du premier plan renverse sa coupe. L'autre se tient les mains et se fige dans une expression d'absolue terreur. Balthazar lui-même se retourne avec tant de promptitude qu'il renverse son gobelet et, de profil, contemple le mur avec un œil rond plein de stupeur. Ce qui provoque autant d'émoi contraste avec toute la splendeur du festin. La palette du peintre, qui multipliait les ors, les ocres, les bruns, se simplifie pour ne retenir que le gris et le blanc. Contrairement aux hommes qui ont désespérément besoin des signes extérieurs de leur puissance, la toute-puissance divine peut se payer le luxe de l'économie des moyens. Même si le roi Balthazar ne comprend pas encore le jugement, car il est tracé en lettres hébraïques, que Rembrandt prend un plaisir infini à calligraphier avec une belle précision, celui-ci est terrible. Sa conduite a été pesée, ses actions jugées, son royaume sera divisé. Il est probable qu'en peignant ainsi le festin de Balthazar, Rembrandt poursuive des buts politiques. De même que Balthazar a tenté de s'emparer du trésor du temple de Jérusalem, de même l'occupant espagnol des Pays-Bas vient de lever un impôt sur les églises protestantes. Le tableau prend alors un tout autre sens. Il ne s'agit plus de représenter avec talent un événement du passé qui ne reviendra plus, mais de dénoncer une tentation perpétuelle de ceux qui nous gouvernent, s'immiscer dans les affaires religieuses pour leur seul profit. Dieu ne fait pas de politique, nous dit la Bible, sauf quand les princes touchent à la sainteté du temple. Et malheur à ceux qui se prennent pour Balthazar, proclame le tableau.